Alors, vous voyez qu'ici, je travaille dans Word 2013, mais les manips que je vais présenter pour réaliser un index sont exactement les mêmes dans Word 2007 et 2010. Donc, je dispose ici d'un document en anglais concernant la pêche en Ouganda. Et je voudrais indexer les noms des poissons. Il y a un certain nombre de noms de poissons, voilà 5 qui sont présentés qui sont évoqués dans ce document. Nilperche, tilapia, rastrinéobola, catfish et bagrus. Donc je voudrais euh, faire un index pour repérer toutes les occurrences de ce mot, et elles sont nombreuses, de ces mots dans ce texte. Donc comment faire? Je vais sélectionner un premier nom de poisson. Je vais dans Références, Entrée. Je vois que, puisque j'ai sélectionné le nom, eh bien Nilperche apparaît. Et là, je vais faire marquer tout pour que toutes les occurrences du mot Nilperche soient taguées. On va le voir ici, vous voyez, Nilperche est tagué. Où est-ce qu'il est encore, Nilperche? Voilà. Donc, je vais continuer avec les autres noms de poissons. Ici, j'ai le tilapia. Donc, soit je clique ici sur Entrée dans l'onglet Révision, soit il y a un raccourci clavier Alt Maj X. Et donc, on y va. Tilapia, fermé. Ensuite, le rastrinéobola. Entrée, marquer tout, fermé. Le catfish, entrée, marquer tout, fermé. Et enfin, le balgrus, marquer tout, fermé. Donc maintenant, je peux réaliser mon index. Et donc, je vais à la fin de mon document où j'ai préparé, on va mettre l'index. Ici, je clique sur Insérer l'index et tout simplement je fais OK. Donc toutes les occurrences des noms de poissons apparaissent. La présentation est quand même pas formidable ici, donc il y a d'autres présentations. J'annule ce que je viens de faire et je peux choisir par exemple classique. Voilà, et donc c'est classé. On a la première lettre des mots qui apparaît. Bon. Mais si je regarde d'un petit peu plus près, eh bien je m'aperçois que j'ai donc tagué le mot tilapia, mais en fait, ce mot tilapia, il apparaît à plusieurs endroits, et il apparaît parfois en minuscule, enfin plutôt avec tout en minuscule, pas de majuscule au départ. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'est pas tagué. Donc, ce serait intéressant que on ait, le mot soit avec une majuscule initiale, soit tout en minuscule, qui soit dans tous les cas tagués. Alors c'est vrai que je pourrais sélectionner tilapia ici, puis faire entrer, et puis faire marquer tout. Bon. Il y a une autre solution qui consiste à utiliser un tableau de concordance. Alors je vais annuler tout ce que je viens de faire, donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment on fait pour supprimer tous ces tags dans un document. CTRL H pour ouvrir la fenêtre Rechercher et remplacer, donc les remplacer. Et pour supprimer toutes les occurrences d'un index, on fait accent circonflexe, D minuscule, espace, XE majuscule, remplacé par rien du tout. Donc pour les supprimer, je fais remplacer tout, OK, OK, voilà, je ferme, et donc on voit qu'il n'y a plus de tag, et d'ailleurs si j'essaye d'actualiser mon index à la fin, mettre à jour les champs, eh bien il me dit aucune entrée d'index n'a été trouvée. Voilà. Donc, je reviens sur mes noms de poissons que j'ai ici, et donc je vais créer un tableau de correspondance et qui tiendra compte que les mots peuvent être tantôt en majuscule initiale ou tantôt tout en minuscule. Donc je crée un nouveau document. Je recopie les noms des poissons, ça va me faciliter la tâche, et donc je crée un tableau à 2 colonnes. Voilà. Donc, ici, je vais mettre le nom que je veux et ici, l'entrée d'index correspondante. Voilà.
Donc pour Nile Perch, le problème ne se pose pas. Donc il se pose pour Tilapia. Donc Tilapia, je l'ai ici. Donc qui correspondra à Tilapia. Et donc je prévois ici Tilapia avec au début une minuscule qui, dans l'index, correspondra à Tilapia avec une majuscule. Je vais faire la même chose avec Rastrineobola. Voilà. Ici j'ai Rastrineobola. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'il va être en minuscule. Je fais de même avec Catfish. Donc Catfish qui peut être... Donc je vais le mettre en majuscule ici. Voilà. Et donc je prévois Catfish qui donne lieu à Catfish. Voilà, en majuscule, tout en majuscule. Et puis le dernier, c'est Bagrus. Donc Bagrus qui donne lieu à Bagrus. Et Bagrus en minuscule qui renverra dans l'index, on aura Bagrus. Je supprime bien sûr les lignes ici. Il faut que dans ce document, il y ait vraiment qu'un tableau. Et donc ce tableau, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sous le nom concordance, par exemple. Concordance. Enregistrer. Je le ferme. Je reviens au document initial. Et là, je vais cliquer sur Insérer l'index, marquage auto, et donc je vais lui dire dans quel document se trouvent les concordances. Voilà, ouvrir. Et là, il marque automatiquement, il tag automatiquement toutes les occurrences de Tilapia avec une majuscule, sans majuscule, etc. Je vais à la fin, et donc j'insère mon index, donc je clique finalement sur le même document, la même icône, insérer l'index. OK. Et donc je vois là que eh bien, j'ai mon Tilapia qui a été tagué correctement. On va chercher Tilapia en minuscule. Alors là, il n'est pas en minuscule. Là, voilà. J'ai Tilapia en minuscule qui donne lieu à Tilapia avec une majuscule initiale. Bon, alors, il serait aussi possible de créer un double index. C'est-à-dire, par exemple, je veux avoir un index de certains mots qui se trouvent dans mon document, et puis un index, pourquoi pas, des noms des auteurs, d'auteurs qui sont cités dans le texte et en bibliographie, vous voyez, comme Day ici, par exemple. Dans ce cas-là, les choses sont un petit peu plus compliquées. Vous devez créer deux tableaux de correspondance. Je vous recommande d'étudier cette page qui vous explique donc comment avoir des index multiples dans un même document. Vous avez l'URL qui s'affiche en bas.